Modric, quel joueur! Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient de se terminer entre Real Madrid et le Football Club de Gérone. Match qui a commencé sur des bonnes bases, hein. Le Real n'avait pas d'autre choix que de gagner cette rencontre pour pouvoir recoller au peloton de tête de la Liga. Suite aux victoires consécutives du Football Club de Barcelone et de Madrid qui avait un classement recomposé avec notamment en défense l'absence de Rudiger qui a été laissé au repos, qui a été remplacé par David Alaba, qui lui aussi retrouve les sensations de jeu après quelques mois ou plusieurs mois d'absence. Il revient et il a fait un match simple, hein, un match propre, s'il faut le dire comme ça. Il a été bon défensivement, il a su coordonner la défense avec le jeune Asensio. Asensio, lui, de son côté, il a été fidèle à lui-même, hein, dans la lignée de ce qu'il fait depuis quelques matchs. Match solide de sa part, il a d'ailleurs terminé le match, ce qui est très intéressant. Et à côté de ça, on avait aussi un classement habituel, hein, c'est-à-dire que Ferland Mendy, il était là, il était titulaire, comme lors de la plupart de ses derniers matchs. On avait aussi à côté de lui, on avait aussi à côté de Lucas Vasquez, on avait au milieu du terrain Aurélien Tchouameni, fidèle à lui-même depuis quelques matchs. C'est vrai que je lui tombe tout le temps dessus, mais depuis quelques matchs, en constatant un gain de forme de sa part, il a fait un excellent match. Voilà, il a fait un bon match, il faut le dire, hein. Il a été bon dans les récupérations de balles. Il a été très impactant au milieu du terrain. Voilà, à côté de lui, on avait aussi au milieu du terrain Luka Modric. Donc Luka Modric le, qui, qui a 39 ans, hein, n'oublions pas, mais qui a fait pour moi l'un des meilleurs matchs depuis plusieurs mois déjà de sa part, depuis qu'il est au Real de Madrid. Il a été très bon dans la relance, il a su trouver des passes pour casser les lignes, pour trouver le quatuor du devant, hein, c'est-à-dire Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz et Rodrigo. Donc il a fait son match, hein, surtout que le classement était un classement classique, c'est un 4-2-2-2. Notamment en défense, on avait Lucas Vasquez comme les deux latéraux, hein. Lucas Vasquez, Fernand Mendy, Raúl Asensio, David Alaba en défense. Chouameni, milieu de terrain, Luka Modric, Brahim Diaz, Rodrigo. Et en attaque, on avait Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Le match du Real n'a pas été parfait dans son ensemble. Donc c'est vrai que c'était un match piège pour eux. Ils avaient un peu de pression aussi parce que c'était obligatoire pour eux de gagner ce match pour recoller en fait en tête de la Liga, parce qu'ils avaient beaucoup de pression suite aux victoires, comme je disais tout à l'heure, de Barcelone et de l'Atlético Madrid. Mais ils ont fait le match. Un match assez poussif au début, mais au fur et à mesure des minutes, ils ont su faire montre de plusieurs capacités de percussion et jusqu'à trouver la faille avec cette frappe superbe de Luka Modric, qui nous fait dire que voilà, l'âge, ce n'est que des chiffres, quoi. Le talent, ça se perd pas. Luka Modric est un très très bon milieu du terrain. Je me souviens encore à l'époque du grand Barcelone et du Real Madrid de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale. Il était toujours parmi les meilleurs milieux du terrain et pourtant, il y avait la concurrence était rude, hein, avec la présence de Xavi Iniesta, mais lui, il faisait partie des meilleurs milieux du terrain de la Liga. Tout ça pour nous dire effectivement que c'était un grand joueur et qu'il mérite largement son ballon d'or qu'il a eu il y a quelques années de cela. Donc il a fait montre de ses qualités avec cette superbe frappe imparable pour le gardien adverse. Malheureusement, qui ne pouvait rien faire, hein. C'est le gardien de Girone qui s'appelle Gazaniga, qui ne pouvait rien face à cette frappe, et une superbe frappasse, il faut le dire, de, 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 de Luka Modric, qui était complètement imparable. Et je pense que ça risque d'être parmi les meilleurs buts du championnat à la fin de la saison.
Côté Rodrigo, bah, Rodrigo, lui, il est fidèle à lui-même. Très bon match, très technique. Et j'ai aimé l'interview suite au match de Ligue des Champions qui opposait Manchester City, Real Madrid et Manchester City. À la fin de la rencontre, Bellingham a été interviewé par nos confrères anglais qui lui posaient la question par rapport aux qualités. Je crois que c'était Thierry Henry, hein, qui travaille pour une chaîne américaine CBS. Il lui disait, que penses-tu de Bellingham, que penses-tu de Rodrigo? Il a répondu en disant que Rodrigo, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup de lui, mais nous en interne, on sait que c'est un très grand joueur. Il a un peu ce côté, mais c'était vraiment un très très bon joueur. Et c'est vrai. Pour moi, je pense que Rodrigo fait partie des meilleurs joueurs du Real Madrid. C'est vrai qu'il n'est pas tout le temps mis en avant. On a toujours Kylian Mbappé et Vinicius qui sont généralement mis en avant, mais on n'oublie pas que lui, c'est un très grand joueur. Et même lorsque Mbappé n'était pas encore là, Vinicius, Rodrigo, il était toujours dans les grands matchs. Il a marqué plusieurs fois face à Manchester City pour les qualifier en demi-finale, les précédentes campagnes de Ligue des Champions. Il a été décisif en championnat. Bref, c'est un joueur complet, très technique et que j'aime bien. Donc aujourd'hui, il a fait son match, hein. À côté de lui, il y avait aussi Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est vrai que lui, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais chaque fois qu'on fait appel à lui, il répond présent. Et aujourd'hui encore, il a répondu présent par sa qualité, hein, de technique, hein. Il a fait un match, peut-être pas l'un des meilleurs matchs depuis qu'il est au Real de Madrid, mais il a fait son match. Il était très bon au milieu du terrain avec au milieu du terrain. Et oui, en soutien, il était très bon en soutien de l'attaque et il a fait son travail, quoi. Et en attaque, on avait Kylian Mbappé qui, après avoir fait montre de ses qualités face à, face à Manchester City, a commencé un match assez poussif, mais on a vu sa qualité, hein. Ses prises de balle, les contrôles en extension, il est toujours très bon. Et aujourd'hui, il a été encore bon. Il a fait un match classe, hein, un match sobre, s'il faut le dire. Il a fait ce qu'il fallait faire. C'est vrai qu'il a eu quelques occasions. Il aurait pu marquer, mais malheureusement, il n'a pas pu le faire. Mais au bout du compte, il a fait une passe décisive pour Vinicius Junior, qui a marqué le deuxième but pour sceller la victoire du Real Madrid. Donc voilà, Kylian Mbappé dans la ligne de ce qu'il fait depuis quelques matchs. Très bon joueur. Et je pense qu'au fur et à mesure des rencontres, il va encore nous montrer qu'il n'a pas perdu de sa superbe et qu'il est toujours le Kylian Mbappé qu'on a connu au Paris Saint-Germain. À côté de lui, on avait Vinicius Junior qui, lui, a vraiment cherché il cherchait son but, hein. Aujourd'hui, il n'avait pas de choix, il voulait marquer à tout prix. Il a eu plusieurs occasions, il pouvait faire la passe à Kylian Mbappé. Bah, il l'a pas fait. Il a préféré tirer tout seul. Et Mbappé, qui, lui, le moment venu, lorsqu'il a eu l'occasion de pouvoir faire la passe, il a vu Vinicius en profondeur, il a fait cette passe. Voilà, au bon moment, dans le bon timing. Et Vinicius Junior commençait à le faire, il a bien placé le ballon et a su tromper le gardien de Gérone, Gazaniga, qui était dans les cages du football club de Gérone. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au match. C'est vrai que l'homme du match, je dirais pour ma part, ce serait plutôt Modric, parce qu'il a fait un excellent match. Au moment où Gérone commençait en fait à remonter en termes de pression et commençait à rivaliser avec le Real Madrid, il était un peu dans le dur, hein, le Real. C'est là où il est ressorti, il a fait montre de ses qualités. Il a marqué ce super but d'une reprise exceptionnelle après un contrôle de la poitrine, tout aussi, tout autant exceptionnel. Donc je pense que Modric, il était très très bon et il mérite sa récompense